parle bien sûr des femmes, on parle aussi de l'entreprise, mais, et c'est vous Brigitte Dumont qui me l'avez dit, on parle aussi des hommes, je suis contente d'en voir dans la salle, des hommes parce que les hommes sont aussi des pères, sont aussi des maris et ils ont pu ou peuvent être témoins des inégalités de traitement de leurs femmes ou de leurs épouses. Donc on voit bien que c'est un sujet qui concerne vraiment tous les acteurs de l'entreprise. L'existence d'un réseau de femmes au sein de l'entreprise. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et c'est bien la preuve que les réseaux féminins d'entreprise sont aujourd'hui un enjeu majeur pour l'entreprise. Alors je vais effectivement vous parler de ce livre, j'ai envie de vous raconter son histoire. Un livre c'est toujours une histoire et celle-ci est également plurielle. Et puis j'ai envie de vous parler des enjeux à venir sur ces réseaux féminins. Donc je me suis dit que j'allais évidemment faire ce mémoire sur la carrière des femmes dans l'entreprise. Et en me documentant, je me suis rendu compte que les femmes se regroupent depuis très longtemps, depuis Olympe de Gouges à la Révolution française qui a créé la Déclaration des droits de la femme, que les regroupements de femmes existaient depuis longtemps, mais que ce qui était en train de changer, c'est que depuis une dizaine d'années, les réseaux de femmes n'étaient plus une initiative que de femmes par les femmes pour les femmes, mais qu'on commençait à voir apparaître des réseaux d'une seconde génération, des réseaux où c'était l'entreprise qui était à l'initiative de ces réseaux. Dans 3 grosses entreprises bancaires, la part d'hommes et la part de femmes, vous voyez la part de femmes en violet, la part d'hommes en vert, en fonction du niveau hiérarchique. Dès lors que les collaborateurs et collaboratrices évoluent au sein de ces postes de cadre, prennent des responsabilités, des postes de management, la courbe des hommes ne fait que progresser, la courbe des femmes ne fait que diminuer. Cette enquête, ça a été beaucoup de rencontres. Je vous ai mis ici un panel des principales entreprises rencontrées. Je suis allée interroger des femmes de réseau, bien sûr, des directions de communication, des directions de ressources humaines, et puis des experts, des coachs sur la question, et puis tout simplement des hommes et des femmes de l'entreprise pour avoir leur point de vue sur la question. Parmi les gros chantiers des réseaux professionnels féminins, j'ai recensé 3 gros thèmes. Le premier, la visibilité. La visibilité des femmes d'abord. Alors, les femmes, apparemment, nous avons du mal à prendre confiance en nous, à négocier nos augmentations de salaire, à demander plus de responsabilités. Le réseau est là pour dire, et c'est Louise, c'est vous qui me le disiez, le réseau est là pour dire, bougez-vous les filles, vous avez les cartes en main, soyez actrices du changement, allez-y, vous pouvez le faire. Donc voilà, le réseau est vraiment là pour leur dire, ayez confiance en vous, pour donner une plus grande visibilité dans l'entreprise. L'idée, c'est que vous soyez détectés, visualisés. Parmi les autres chantiers, on a l'adéquation vie professionnelle, vie personnelle. On sait aujourd'hui que l'âge de détection des talents, des collaborateurs à potentiel, se fait entre 25 et 35 ans. Or, on sait aussi que c'est précisément l'âge où les femmes font des enfants, ont de jeunes familles, ont des congés maternité, ont besoin de plus de souplesse dans leur mode de vie. Et le réseau est là pour dire, attention, il faudrait agrandir cet âge de détection des talents, l'élargir. Pourquoi pas à 40-45 ans, surtout qu'on sait que les femmes, plus elles évoluent en âge, moins elles ont de la responsabilité des enfants qui grandissent et donc vont avoir beaucoup plus de temps à consacrer à l'entreprise. Ce qui est important aussi de se dire, c'est que le temps des hommes n'est pas le temps des femmes, il est différent. Le parcours d'un homme va être linéaire, celui de la femme va être à certains moments en dents de scie, il va y avoir des arrêts, il va y avoir des moments où elle aura besoin de souplesse. 3e chantier, la guerre des talents. On est dans une problématique d'emploi aujourd'hui qui est un peu compliquée puisqu'à la fois il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, qui sont au chômage, des gens peu qualifiés, et à la fois beaucoup de profils d'experts compétents avec des compétences spécifiques qui, eux, sont rares, que l'entreprise essaye de capter et de fidéliser. Donc le réseau, il est aussi là pour répondre à cette problématique des ressources spécifiques. Les raisons d'être, la cible et les moyens. Alors, d'abord, posez-vous la question, pourquoi vous voulez créer un réseau professionnel féminin? Est-ce que c'est pour faire pour le voisin? Est-ce que c'est une problématique d'image? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin de connaître vos ressources internes? Peu importe, posez-vous la question et posez le cadre. Ensuite, ciblez votre réseau. Qualifier le réseau, c'est un élément essentiel parce qu'on ne peut pas créer un réseau de femmes et y intégrer dans l'entreprise toutes les femmes de l'entreprise.
vous ne donneriez aucun poids à votre réseau. L'idée est de le mettre vraiment en perspective avec vos raisons d'être, justement. Enfin, les moyens de la mise en œuvre, l'élément majeur, on ne le dira jamais assez, c'est le sponsor. Idéalement, allez le chercher à une direction générale parce que c'est lui qui va aller porter votre message et qui va le mettre en perspective avec la stratégie de l'entreprise. Si une direction générale n'est pas possible, une direction de la communication ou des ressources humaines fera aussi l'affaire. Ensuite, trouver des ambassadrices de choix, des femmes avec des parcours de carrière un peu hors normes, assez brillantes, qui vont pouvoir à la fois porter les messages auprès des sponsors et à la fois faire rêver les femmes, leur donner l'espoir que oui, c'est possible et qu'elles vont pouvoir aussi évoluer dans l'entreprise. Ensuite, mettez en place des actions concrètes. Les actions concrètes, qu'est-ce que ça peut être? D'abord, des rencontres, des séminaires, des événements, des petits déjeuners, des déjeuners, peu importe. L'idée est de mettre les femmes en présence, les faire se rencontrer, les faire se parler, les faire échanger sur leurs difficultés, leurs possibilités. Les actions concrètes, ça peut aussi être se fédérer entre réseaux. C'est le cas de Financiel, qui est un réseau de branches sur les entreprises financières. C'est le cas du Cercle Inter-L avec les entreprises technologiques. Fédérez-vous entre vous parce que vous aurez beaucoup plus de poids. Les actions concrètes, c'est aussi des ateliers, du coaching, du tutorat, du mentoring, tout type d'action qui va aider les femmes dans différentes problématiques. On parlait de négociation de salaire, on parlait d'équilibre vie pro, vie perso. Et pour moi, ça va vraiment dans le sens du collaboratif, du réseau, de permettre à des femmes comme moi de transmettre cette enquête, de transmettre à d'autres femmes, de transmettre aussi à des femmes juniors qui se demandent comme moi comment elles vont faire quand elles vont devenir mères et qu'elles vont vouloir évoluer au sein de l'entreprise. Donc ça a été vraiment une belle opportunité et jusqu'à ce matin aujourd'hui de venir vous parler. Les réseaux féminins et les réseaux sociaux numériques ont des accointances fortes, ont des problématiques communes. Dans un réseau numérique, on va vouloir mettre les personnes en visibilité. C'est le cas aussi dans les réseaux féminins. On va vouloir aussi fidéliser, tout comme dans les réseaux numériques, partager, créer de la communauté, créer du lien, recruter. Donc vraiment, l'idée, c'est de les mettre en présence. Qu'est-ce que ça fait de les mettre en présence? Concrètement, ça crée de la synergie, ça crée de la valorisation pour votre entreprise en termes de marque employeur, de communication interne, de classement du type Great Place to Work. Ça crée aussi de la capitalisation par rapport à la captation et la rétention de vos talents, par rapport au people care, au pacte social. Et toute cette synergie, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la connaissance de vos clients, de vos clientes, internes comme externes, du marché et des tendances. Et ça va vraiment dans le sens de plus de développement sur la lutte contre les inégalités de traitement. Alors pour conclure, la réussite plurielle, qui a le plus à y gagner? Les femmes, bien sûr, puisqu'elles vont avoir des parcours de carrière plus adaptés. Les entreprises aussi, puisqu'elles vont pouvoir travailler sur leur image et sur leurs ressources. Mais aussi les hommes, dans le sens plus large, hein, les hommes avec un grand H, parce que les hommes avec un grand H de l'entreprise, ce sont des hommes et des femmes pour une société saine et équilibrée. C'est vraiment un deal gagnant-gagnant pour que l'entreprise devienne bilingue, qu'elle sache parler à la fois le langage des hommes et le langage des femmes.